À ce jour, l'Afrique dépense plus de 60 milliards de dollars dans les importations des produits alimentaires. D'ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre les 100 milliards de dollars, voire plus si les Africains ne prennent pas vite conscience. Cette vidéo va vous ouvrir les yeux. Si vous voulez rapidement vous enrichir en investissant en Afrique, suivez cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Afrique Agro, votre chaîne YouTube consacrée à l'entrepreneuriat agroalimentaire. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi 5 produits alimentaires les plus consommés et les plus importés en Afrique. Mais avant de commencer, je t'encourage vivement à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, à liker, à partager, et aussi à me laisser un commentaire. Si tout ça est déjà fait, retrouvons-nous juste après le générique. En numéro 1, nous avons le riz. En effet, le riz est de loin le produit alimentaire le plus consommé en Afrique. Il représente à lui seul près de 10% des importations alimentaires sur le continent, soit environ 350 millions de dollars. Il s'agit d'un produit alimentaire de base de nombreux Africains. Facile à préparer et offrant un large choix de recettes, voilà les deux principaux atouts qui font de cette céréale le premier produit de consommation en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. En Afrique, on consomme plus de 30 millions de tonnes de riz chaque année, un chiffre qui devrait encore augmenter au cours des prochaines années selon les études menées. En Afrique de l'Ouest seulement, Sénégal, Côte d'Ivoire etc. Le volume annuel de consommation de riz dépasse les 80 kg par habitant. La production annuelle du riz à ce jour est évaluée à près de 40 millions de tonnes métriques en Afrique. Mais cependant, malgré cette performance, le déficit de la balance reste encore très grande. Selon la Banque mondiale, l'Afrique verra sa population doubler d'ici 2050, ce qui accentuera encore plus la demande de ce denrée alimentaire. Se lancer dans la production locale ou dans l'importation du riz serait donc un investissement qui marche à coup sûr, et qui vous garantira une prospérité financière aujourd'hui et dans les années à venir. En numéro 2, nous avons le blé. Tout comme le riz, le blé fait partie des aliments de base pour plusieurs pays d'Afrique. Entre 2018 et 2020, la valeur des importations de blé en Afrique était évaluée à près de 4 milliards de dollars. Bien qu'à la base le blé est un produit occidental, c'est devenu au fil des années un produit indispensable à notre alimentation. Le pain, le gâteau, les biscuits, les beignets, sont les dérivés de ce produit dont nous ne pourrons plus jamais nous en passer. Si vous vous lancez dans la culture, l'importation du blé ou la production de la farine locale. Bref, peu importe votre choix, vous vous en sortirez plein les poches. En numéro 3, nous avons l'oignon. Classé deuxième des cultures maraîchées et troisième des cultures de rinte, l'oignon est à nos jours l'un des aliments les plus consommés en Afrique en raison de son indispensabilité dans les préparations culinaires. Cependant, sa production saisonnière, sa forte teneur en eau et sa nature périssable influencent sa commercialisation, forçant ainsi plusieurs pays à se rabattre sur les importations pour satisfaire la demande. On enregistre un déficit de près de 200 millions de dollars, malgré les performances de la filière qui pourtant pourrait satisfaire 80% de la demande, mais qui se heurte à plusieurs difficultés telles que les pertes post-récolte qui représentent plus de 40% de la production, les chemins routiers enclavés limitant sa commercialisation.
Transformer et conserver l'oignon en plusieurs dérivés comme le concentré d'oignon, en purée d'oignon ou en poudre, vous rendra certainement riche car son marché en Afrique est évalué à plus de 2 milliards de consommateurs. En numéro 4, nous avons le chocolat. Si l'Afrique produit la matière première, elle est de loin celle qui profite des bénéfices, parce qu'elle ne la transforme pas. À ce jour, la valeur nette du chocolat est estimée à plus de 53 milliards de dollars, et dont l'Afrique ne détient que 10% de part. Pourtant, elle représente plus de 30% de la consommation mondiale. Sur le continent, le chocolat est commercialisé sous diverses formes notamment, la pâte à tartiner, la tablette de chocolat, le chocolat en poudre pour les boissons chaudes. En Afrique, le chocolat se consomme tous les jours et à n'importe quel moment de la journée, différemment de sa forme. C'est encore un marché vierge et prometteur en Afrique. En numéro 5, nous avons le concentré de tomate. Le concentré de tomate est la base indispensable pour rehausser le goût et la texture de nombreuses sauces et préparations en Afrique. Grâce à lui, on peut se délecter toute l'année de tomates mûries au soleil. Le concentré de tomate est une purée de tomates réduite, l'idéal pour apporter un bon goût de tomate à nos plats préférés. C'est une purée de tomates réduite, l'idéal pour apporter un bon goût de tomate à vos plats préférés. Il est obtenu par évaporation de l'eau contenue dans les tomates. Sur le continent, il est répandu sous forme de sachet ou de conserve. Le sachet, très pratique, permet d'utiliser uniquement la dose dont on a besoin. C'est l'un des marchés les plus importants en Afrique. Sur le continent, sa taille est évaluée à plus de 2,5 milliards de dollars. Mais seulement, 90 à 95% du concentré de tomates consommé proviennent des importations, avec la Chine et l'Italie comme principaux fournisseurs du continent. Dans certains pays comme le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, le concentré de tomates représente 38% de la consommation des fruits et est l'ingrédient de base des plusieurs mets nationaux, comme par exemple le jollof rice au Nigeria. Il est donc fort probable que vous réussissez à vous faire beaucoup d'argent si vous vous lancez soit dans la production ou soit dans la commercialisation du concentré de tomates. Nous voici donc à la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et mot dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.